Voici l'audio du commentaire concernant 1 Timothée, chapitre 1, les versets 5 à 11. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la sainte doctrine, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Commentaire. La parfaite loi du Seigneur est faite d'amour et de pardon. Alors pourquoi tant de disputes au sujet d'une religion ou d'une autre? Pourquoi discourir sur tant d'imbécilité humaine, alors que le Seigneur Jésus nous a laissé son commandement d'amour? 1 Jean, chapitre 4, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Pourtant, nous voyons encore aujourd'hui tant de gens qui se disent enseignants. Mais ils enseignent quoi? Ils devraient enseigner quoi? L'enseignement du Maître est simple, l'amour. Oui, l'amour avec un grand A. Pourtant, tant de religions déchirent, détruisent, dénigrent, ou simplement, en termes plus clairs, n'enseignent pas le commandement de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors, si tu suis cette ligne de conduite d'aimer ton prochain, tu n'es plus sous la loi, mais la grâce de Dieu repose sur toi. Donc, tu es reconnu juste aux yeux de Dieu par Jésus, car tu suis sa loi divine, sa loi d'amour. Mais par contre, si l'amour n'est pas en toi, la loi s'applique à toi, et tu seras jugé selon la loi, car il est écrit que si tu désobéis, tu n'es plus sous la protection du Seigneur. Relisons les versets 9 et 10. Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant, et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la sainte doctrine. Alors aime, pardonne, aide, donne de ton temps, et que ton argent et tes biens servent le royaume de Dieu. Relis les évangiles et regarde ce que t'enseigne ton roi. Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 45. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis,
Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Seigneur, nous savons que tu n'es pas venu pour nous perdre, mais pour nous montrer ton chemin d'amour, pour que nous marchions sous ta grâce. Seigneur, répands ton amour dans les cœurs desséchés par la vie ici-bas. Seigneur, ne laisse pas tes enfants être des boucs, des rebelles, mais, ô mon roi, que ton amour soit vainqueur, pour qu'aucun de tes enfants ne se perde. Ô mon roi, merci Seigneur Jésus, de répondre à ma prière. Je t'aime, Seigneur. Amen.